Bonjour les bien-aimés, soyez bénis dans le nom de Jésus. Voilà, nous allons présenter ce moment au Seigneur. Père, je vais te dire merci. Je vais te rendre toute la gloire, papa, pour tout ce que tu fais pour nous, pour la protection, pour le souffle de vie, pour la santé. Je vais te dire merci. Merci, roi des rois. Merci, mon protecteur. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous allons prendre le psaume 55. Le psaume 55. Voilà. Pour tous ceux qui veulent être délivrés de la sorcellerie, il faut prendre le psaume 55. Voilà. Ô Dieu, prête l'oreille à ma prière et ne te dérobe pas à mes supplications. Écoute-moi et réponds-moi. J'erre ça et là dans mon chagrin et je m'agite à cause de la voix de l'ennemi et de l'oppression du méchant. Car ils font tomber sur moi le malheur. Ils me poursuivent avec colère. Mon cœur tremble au-dedans de moi et les terreurs de la mort me surprennent. La crainte et l'épouvante m'assaillent et le frisson m'enveloppe. J'ai dit, oh, si j'avais des ailes de la colombe, je m'envolerais et je trouverais le repos. Voici, je fuirai bien loin, j'irai séjourner au désert, je m'échapperai en toute hâte, plus rapide que le vent, impétueux que la tempête. Réduis à néant, Seigneur, divise leur langue, car je vois dans la ville la violence et les querelles. Elles en font jour et nuit le tour sur les murs. L'iniquité et la malice sont dans son sein. La méchanceté est au milieu d'elle, et la fraude et la tromperie ne quittent point ses places. Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi, je me cacherai devant lui. C'est toi que j'estime mon égal, toi mon confident et mon ami. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Nous allons avec la foule à la maison de Dieu. Que la mort les surprenne, qu'ils descendent vivants au séjour des morts, car la méchanceté est dans leur demeure au milieu d'eux. Et moi, j'écris à Dieu, et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. Il me délivrera de leur approche et me rendra la paix, car ils sont nombreux contre moi. Dieu entendra et il les humiliera. Lui qui, de toute éternité, est assis sur son trône, car il n'y a point en eux de changement. Et ils ne craignent point Dieu. Il porte la main sur ceux qui étaient en paix avec lui. Il viole son alliance. Sa bouche est plus douce que la crème, mais la guerre est dans son sein, dans son cœur. Ses paroles sont plus oncieuses que l'huile, mais ce sont des épées nues. Remets ton sort à l'Éternel, et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Et toi, ô Dieu, tu les feras descendre au fond de la fosse. Les hommes de sang et de fraude n'atteindront pas la moitié de leur jour. C'est en toi que je me confie. Psaume 63. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire.
pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit, car tu es mon secours. Et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi. Ta droite me soutient. Mais ceux qui cherchent à m'ôter la vie iront dans les profondeurs de la terre. Ils seront livrés aux glaives. Ils seront la proie des chacals. Et le roi se réjouira en Dieu. Quiconque jure par lui s'en glorifiera, car la bouche des menteurs sera fermée. Alléluia. Voilà, nous allons prendre le psaume 64. Ô Dieu, écoute ma voix. Quand je gémis, protège ma vie contre l'ennemi que je crains. Garantis-moi des complots des méchants, de la troupe bruyante des hommes iniques. Ils aiguisent leur langue comme un glaive. Ils lancent comme des traits leurs paroles amères pour tirer en cachette sur l'innocent. Ils tirent sur lui à l'improviste et n'ont aucune crainte. Ils se fortifient dans leur méchanceté. Ils se concertent pour tendre des pièges. Ils disent, qui les verra? Ils méditent des crimes. Nous voici prêts. Le plan est conçu. La pensée intime, le cœur de chacun est un abîme. Dieu lance contre eux ses traits. Soudain les voilà frappés. Leur langue a causé leur chute. Tous ceux qui les voient secouent la tête. Tous les hommes sont saisis de crainte. Ils publient ce que Dieu fait. Ils prennent garde à leurs œuvres. Le juste se réjouit en l'Éternel et cherche en lui son refuge. Tous ceux qui ont le cœur droit se glorifient. Alléluia. Voilà. Si tu as des problèmes de sorcellerie, je crois que ces 3 chapitres-là te feront du bien. Voilà, c'est accompagné de prières. Voilà, donc je vais enregistrer la prière et tu pourras te retrouver dedans. Donc, tous ceux qui ont des problèmes de sorcellerie, de protection, vous pouvez utiliser ces 3 chapitres qui vont vous faire du bien. Voilà, que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur soit avec toi et que le Seigneur te délivre de cette sorcellerie. Au nom de Jésus. Amen.